dépêche-toi de vivre ou dépêche-toi de mourir. Cela sonne comme un appel urgent, une injonction que notre société moderne ne cesse de nous murmurer à l'oreille. Mais qu'implique vraiment cette pression incessante de maximiser chaque instant de notre existence? Aujourd'hui, sur le pourquoi du comment, nous allons déconstruire ce mantra moderne et explorer ses implications profondes. Vivre vite, accomplir plus, optimiser chaque seconde. La glorification de la productivité a engendré une culture où le faire a supplanté l'être. Mais à quel prix? Notre santé mentale et notre bien-être sont-ils compatibles avec cette course contre la montre que nous imposons à notre propre vie? Cette urgence peut sembler motiver à saisir la journée, à ne pas laisser passer les opportunités, à toujours chercher à en faire plus, à être plus. Cependant, cette même urgence peut aussi nous amener à négliger les moments de pause, de réflexion et de connexion profonde avec notre environnement et les êtres qui nous sont chers. Dans cette quête de productivité maximale, risquons-nous de perdre de vue ce qui rend la vie véritablement riche et pleine de sens? Et si dépêche-toi de mourir était plutôt vu comme une invitation à mourir à cette partie de nous qui est obsédée par la productivité, à abandonner l'identification constante à l'efficacité pour redécouvrir des aspects de notre vie qui nécessitent une approche plus lente, plus mesurée, comme la créativité, l'amitié, l'amour et la contemplation. En explorant cette notion de mourir à nos habitudes obsédées par l'efficacité, nous pourrions peut-être découvrir un espace pour réapprendre l'art d'être. Dans notre culture, où chaque minute doit être justifiée avec des résultats concrets, prendre le temps de simplement être, sans objectif précis, peut sembler révolutionnaire, voire subversif. Cet appel à ralentir et à envisager une forme de mort à l'hyperactivité nous amène à nous questionner. Quelle qualité de vie souhaitons-nous réellement? Sommes-nous vraiment faits pour vivre dans un sprint incessant? Il est crucial de reconnaître que ce mantra de vitesse et d'efficacité n'est pas sans conséquences. Le stress chronique, l'anxiété et le burn-out sont des phénomènes de plus en plus courants qui témoignent des effets néfastes de cette pression perpétuelle. Nous devons nous demander si la poursuite incessante d'une productivité maximale vaut le sacrifice de notre santé mentale et de notre bien-être émotionnel. D'un autre côté, dépêche-toi de vivre ne devrait pas être une pression, mais un rappel pour vivre chaque moment, car le temps, lui, n'attend pas. Ce n'est pas une course, mais un encouragement à embrasser pleinement la vie avec tous ses hauts et ses bas, à s'engager activement dans nos passions et nos relations, et à célébrer les petites joies quotidiennes, souvent négligées dans la ruée vers la grande réussite. Il est alors essentiel de trouver un équilibre entre agir et contempler, entre réaliser et être présent. Peut-être que l'acte le plus radical que nous puissions entreprendre est de définir nos propres termes pour vivre et mourir, non pas selon les ordres prescrits par la société, mais en écoutant et en honorant nos propres rythmes et vérités. Alors, comment pouvons-nous concrètement adopter ce mantra de manière saine? Comment pouvons-nous nous dépêcher de vivre sans nous précipiter vers une mort symbolique de notre essence? Cela commence peut-être par donner la priorité à ce qu'il y a de plus important dans notre vie. Vivre pleinement n'est pas simplement une affaire de quantité, mais surtout de qualité. C'est choisir consciemment ce que nous faisons, comment nous le faisons et pourquoi nous le faisons, afin que chaque jour soit vécu et non simplement survécu. Alors, prenez un moment aujourd'hui pour vous demander: est-ce que je me dépêche de vivre ou est-ce que je me dépêche de mourir?